Salut les filles. Aujourd'hui je vous ai fait un maquillage moche exprès pour vous montrer des trucs. Enfin quand je dis moche, c'est pas moche en soi, mais c'est un maquillage qui manque complètement de différence d'intensité entre les différentes zones de l'œil et qui du coup fait l'œil complètement plat et complètement sans intérêt. En soi, l'idée est pas mauvaise, c'est pas vilain, je veux dire les couleurs vont bien ensemble, machin, c'est bien fait, etc. Mais le résultat est complètement plat quoi. Donc je vais le faire pour vous montrer, puis je vais vous montrer comment le rattraper. Alors pour commencer, ça n'a pas d'intensité, pourtant il y a une base noire dessous. J'ai mis une base noire, un petit fard crème noir Benefit. Couvercle comme ça, on voit rien. Couvercle comme ça, et il s'appelle Town Car. Pour intensifier un peu les fards que j'ai mis par-dessus. Mais comme quoi ça suffit pas toujours, donc je le prends avec un petit pinceau plat synthétique, ça c'est le 5N Make Up Forever, et j'en mets sur toute la paupière mobile, en venant bien jusqu'ici, jusqu'au coin, fermant bien le coin interne. Et je fais, ouais, j'en mets pas énormément, parce que sinon ça va creaser à mort, donc c'est pas tellement l'idée. Donc j'en mets voilà, jusqu'au pli, quoi, grosso modo, en essayant de faire un truc à peu près uniforme, hein, comme rendu. Et j'en mets en prenant la tranche du pinceau, comme ça, j'en mets un tout petit peu sous l'œil aussi, pour intensifier un peu aussi ce que je vais mettre dessous, et puis pour le faire tenir un peu plus, quoi. Hop. Toc. Très doux ces petits fards. Je sais pas du tout comment ça va tenir, je vous dirai ça quand je posterai la vidéo. Déjà je l'aurais faite depuis quelques jours et donc je pourrais vous dire comment ça a tenu. Ensuite je prends ma palette Urban Decay Deluxe Shadow Box et je vais utiliser les fards Ransom et Peace, donc violet et turquoise. Ah, c'est le pinceau de noir gras qui se barre. Je prends un pinceau plat, là c'est le Berry M, enfin le Berry M, celui que j'ai quoi. Et je prends du violet, donc le Ransom, que je tapote soigneusement par-dessus le noir, en ne balayant surtout pas, parce que les fards Urban Decay, ils ont tendance à faire des chutes, donc surtout, si on peut éviter de se retrouver avec plein de violet sur le cerne, ce sera quand même plus cool. Et j'en mets vraiment beaucoup pour avoir une jolie intensité de couleur. Mais comme on va le voir par la suite, ça ne va pas suffire. Hop. Ensuite, est-ce que j'ai des chutes? Non, pas encore, c'est déjà ça. Ensuite, je prends un petit pinceau très pratique pour faire le dessous d'œil, qui est le 214 de MAC. Et je prends du turquoise, donc le Peace, et je viens le poser sous les cils. Vraiment, je le pose, je balaye pas, hein, c'est pareil. Si je balaye, je vais me retrouver avec des traces, ça va être l'enfer. Donc, je pose jusqu'au coin. Ah, elle va éternuer. Pardon. Mon Dieu. Je vais en mettre un petit peu ici aussi pour éclairer. Ah, regardez mon vernis, il est super beau, mais on voit rien malheureusement. C'est le Sapphire in the Snow d'Opi, et c'est du violet très très foncé, mais il est pas très lumineux. Merde, en éternuant, je me suis foutu du bleu partout. Bon, je vais devoir rattraper ça à l'interne. Il est pas très lumineux ce vernis, pour un violet foncé, vous me direz que c'est normal, mais je crois que je préfère un peu le Tokyo de Malala. Ensuite, je prends un pinceau estompeur 217 et je prends du Peace sur la pointe pour faire l'estompage directement au bleu. Pour flouter le bord du violet en quelque sorte. Et c'est là généralement qu'on s'en fout partout et qu'il faut tout recommencer parce que ça ressemble plus à rien. Oui, j'en ai là et tout. Pas grave, ça se rattrape à l'anterne. Très bien tout ça. Au-dessus, je prends mon cher pinceau Armani que j'adore, qui s'appelle comment? Est-ce qu'il a un numéro? C'est numéro 22. C'est un gros pinceau estompeur en fait. Et je vais prendre, pour calmer un peu le jeu, je vais prendre du brûlé pour estomper et finir le boulot. Je vais le mettre au-dessus et je vais estomper les bords de celui-là avec le brûlé quoi. Parce que là si on met un truc brillant en haut, ça va faire un peu beaucoup quand même. Il est magnifique ce pinceau, vraiment magnifique, quoi. Je l'adore. Je vais le nettoyer un peu, pas foutre du turquoise dans mon brûlé. Ici pareil, je vais estomper le coin aussi. Toc. Oh putain, j'ai plein de turquoise sous l'œil. Excusez-moi 2 minutes, je fais ma petite retouche à l'antenne parce que là quand même, le dessous d'œil bleu, c'est quand même pas ce qu'on a trouvé de mieux pour masquer les cernes.
Hop. Ouais, non, il est pas mal le Sapphire in the Snow, mais je crois que je préfère le Tokyo. Toc. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Je trouve que j'en ai perdu un petit peu à l'estompage. Comme toujours. Hein. C'est toute l'histoire de l'estompage. Madoué. Ok. Et ensuite, dans la logique du truc où je me rends compte que ça manque d'intensité, je me dis bon, je vais rajouter un col bleu marine, donc le blues de MAC. Je rajoute mon col bleu marine, je vois que ça suffit toujours pas. Même en mettant en haut, en mettant partout. Bon, pas terrible. Je me dis bon ok, je vais mettre du liner pailleté. Ça c'est un liner Urban Decay Heavy Metal et c'est le Spandex. On va se rendre compte que ça va pas suffire non plus. Donc les liners pailletés comme ça, faut en mettre vachement parce que les paillettes sont très peu concentrées. N'hésitez pas, de toute façon vous pouvez pas vous louper. N'hésitez pas à en mettre. Bon, je me dis ok, c'est parce que j'ai pas le mascara que ça va toujours pas. Je mets mon mascara. C'est toujours mon mascara qui fait pousser les cils là, le Cargo. Attendez, je vais l'essuyer un peu parce que il y a des trucs qui se cassent la gueule de tous les côtés. Je vais l'essuyer un peu parce que comme il est neuf. Et regardez, il est complètement... ah, j'en suis foutu plein sur les doigts. On peut plier la brosse complètement, elle est complètement souple. Bon, je mets mon mascara, je me dis quand même, ça va aider un peu. Toujours pas. Et donc, clairement, c'est qu'il y a un problème d'intensité. C'est que les deux couleurs ont l'air d'être très différentes. On croit qu'il y en a une qui est vachement plus foncée que l'autre et tout. Certes, il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, mais pas tant que ça, pas assez. Et du coup, il n'y a pas l'intensité qu'il faudrait avoir, soit au ras des cils, soit dans le coin externe. Ah putain, c'est la voisine qui joue du piano, formidable. Elle joue comme une machine à coudre, c'est épouvantable. Il faut de l'intensité, soit au ras des cils, soit dans le coin externe. Enfin, il faut. Moi, je trouve ça plus joli comme ça, et traditionnellement, c'est comme ça qu'on fait pour que ce soit plus joli et que le regard ait de la profondeur et du relief. Sinon, il manque un truc. Donc... Comme on ne peut pas rajouter intensité au ras des cils, vu qu'on a déjà mis du liner pailleté, c'est pas très facile de rajouter un liner par-dessus. Je me suis fait des taches absolument partout, dans ma précipitation. Et en plus, c'est pas pareil. Je renonce à avoir un truc pareil. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est rajouter du sombre au coin externe. Et donc là, comme on a la palette sous la main, je vais mettre du noir. De toute façon, avec ce genre de couleur, avoir un bleu très 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 foncé, que je vais pas forcément avoir parce que malgré tout pour que ce soit plus foncé que ça va pas être évident, il vaut mieux prendre carrément du noir et avec un petit pinceau petit pinceau un peu précis, genre 219 de MAC, donc là c'est le 0 d'Urban Decay, c'est un noir qui est un peu satiné et là on va marquer le coin externe plus. On fait une petite banane quoi en quelque sorte. Pour donner de l'intensité au truc quoi. Voilà, on estompe ça comme on peut. On revient un peu dessous aussi. Oh, Seigneur, c'est pas possible de jouer comme ça, on dirait vraiment une machine à coudre. Voilà. Et là, tout de suite, c'est plus intéressant. Vous pouvez repasser un coup d'estompeur dessus si vous voulez. Hein. Il n'y a pas énormément de différence, mais il y a un petit truc en plus. Moi, je préfère vraiment. Quoi. Donc, c'est pas mal d'avoir du noir, parce que ça sert toujours pour ce genre de truc. Si vous pouvez prendre plutôt un noir satiné qu'un noir mat, moi, je trouve ça plus facile à travailler, ça va avec tout. Les noirs mat, c'est toujours un peu chiant. Donc, le seul noir satiné qui existe à ma connaissance et qui soit de bonne qualité, c'est le 0 d'Urban Decay, mais il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Je suis en train de monter un tout petit peu haut avec mon noir. Ouais, sur paupières auto-tachantes toujours. Pas évident. 10 minutes en plus. Peut-être un jour j'arriverai à programmer cet appareil pour qu'il s'arrête pas au bout de 10 minutes. En même temps, vu que sa batterie est en train de me lâcher et que Xus ne les fait plus parce qu'il est un trop vieux modèle. Vous voyez, c'est plus intéressant. Il se passe un truc alors qu'avant il se passait rien. Je sais pas comment l'expliquer autrement.
C'est comme ça que je le sens. Très bien ce pinceau pour faire les coins. Voilà, et là, il se passe un truc. Alors qu'avant, c'est bon. Vous avez compris? Voilà. Sur les lèvres, j'ai quoi? J'ai le Queen Bee pardon, de MAC. Très joli gloss. Et sur les joues, évidemment, j'ai mon blush Lancôme Chérie Pêche. D'une manière générale, essayez d'harmoniser les joues et les lèvres. Si vous avez du pêche, une couleur chaude sur les joues, mettez une couleur chaude sur les lèvres. Et froid, quoi. C'est plus sympa ensemble. Harmonisez pas avec les yeux, mais harmonisez ces deux-là ensemble, sinon ça fait un peu bizarre. Voilà les filles, l'intensité, toujours l'intensité. À bientôt, ciao.